Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles et la nouvelle c'est celle que je vous ai donnée la dernière fois et c'est celle qui devrait normalement nous entretenir tout au long de cette vidéo. C'est le 8e visa bleuté. Attention les amis, il n'en reste que 4. Et là, c'est pour les interviews du mois de mai. Et également ici, ce sont des choses qui vont être dites, qui seront concernées. Et rappelez-vous, lors de notre prédiction du prochain visa bleuté, nous l'avons parlé, nous l'avons dit et c'est exactement ce qui est arrivé. Nous sommes à 35 000. Nous allons ensemble consulter cela et nous allons vous donner notre point de vue là-dessus pour que vous compreniez que ça ne se passe pas ailleurs, c'est ici que ça se passe, mais nulle part ailleurs. Il faut tout simplement rester scotché et faire confiance à la Grim Support Company parce que nos analyses sont prises dans un ensemble de données, dans un rassemblement et naturellement, nous l'avons toujours dit, ce sont des chiffres. Et aujourd'hui, le monde est gouverné par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle est subordonnée par les algorithmes informatiques. Les algorithmes informatiques, c'est un petit peu des pensées notoires. On a pris l'intelligence de l'homme et on a mis à la disposition de la machine pour essayer de voir comment est-ce que l'homme pense. Et quand l'on pense comme ceci, quels sont les différents résultats, les probabilités. Voilà ce que ça donne quand nous sommes dans un environnement donné. Et c'est ça qui va nous gouverner demain. Et c'est à partir de là qu'il faut que nous sachions que les analyses devaient se faire dans ce sens-là. Dans quel sens? Dans le sens où il faut se regarder un ensemble de données et pour pouvoir essayer de le donner. Et je reste aussi convaincu que, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui reculent. La corruption, la négociation, la pitié, la prise en compte, le favoritisme, tout ça, normalement s'éloignera parce que ce sont les informations qu'on ne mettra jamais à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Et ici, les amis, l'intelligence artificielle s'en va tout simplement demander est-ce que les ambassades sont capables de pouvoir supporter combien de dossiers les ambassades de manière globale ou alors en moyenne les ambassades peuvent supporter et on va regarder les CN disponibles pour cela, les CN qui ont déjà été soumis, les CN qui sont à NVC. Et quand on regarde cela, et la machine crache. Et elle crache donc. C'est pour ça. C'est pour cette raison que vous pouvez regarder. Allons-y très rapidement déjà ici pour voir dans cet ensemble pour essayer de regarder où est-ce que nous en sommes. Regardons d'abord ici. On est passé à 35 000 ici. Et exactement ce que nous prévoyons la dernière fois en vous disant 35 000, on était à 52 l'année dernière à la même période, à 60 l'année en 2023, à 68 en 2022 et à 34 en 2021. Suivez mon regard par rapport à 2021. Et 2021, c'était un petit peu le QN. Et beaucoup de personnes sont en train de dire que le mois prochain sera QN. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la DV Loterie. Le mois prochain ne sera pas QN parce que les gens regardent les vidéos de la Grim Support Company et essayent tout simplement de donner leur avis à partir de ce que la Grim Support Company a donné. Non, le mois prochain ne sera pas QN. Nous en reviendrons parce que le dire aussitôt aussi, c'est être un petit peu prétentieux. Mais je pense quand même que nous avons fait une vidéo complète la dernière fois où nous vous avons parlé de ce mois et le mois prochain, mais le nombre de CN et de case number, de secondes lettres qui seront données aussi, vont me permettre de pouvoir confirmer nos pensées, nos prédictions passées. Et aujourd'hui, il faut que vous restez focus les amis parce que ça va aller trop vite. Les 4 derniers visa bulletins sont cruciaux pour les éléments de la Grim Support Company parce que la Grim Support Company a beaucoup d'éléments à ce niveau. Nous avons déjà ici 3 qui sont en Curren. Nous allons peut-être compter aussi notre ami du Gabon qui est Curren depuis, mais il est là. Nous avons 3 qui plongent complètement en Curren, mais nous avons aussi notre ami de la RDC. C'est maintenant le moment pour nous de travailler énormément sur la RDC. Et naturellement, il y a notre ami de l'Angola également qui est là. Mais notre ami de l'Angola, il a eu à soumettre son DS un peu tard. Mais nous allons voir un petit peu si les données vont permettre à ce que le traitement de son cas se fasse également. Mais alors, nous allons y revenir. Revenons donc très rapidement sur le visa bulletin quant à lui, pour que vous compreniez qu'il était à 30 000 au niveau de l'Afrique, à 950 du côté de l'Algérie,
à 27 950 du côté de l'Égypte et du Maroc. Et l'Europe, voilà les deux normalement qui nous concernent. L'Europe était à 16 000 et la Russie était à 15 950, un petit peu comme l'Algérie par rapport à l'Afrique. La Russie par rapport à l'Europe, et puis le Ouzbékistan qui était à 7 750. Alors, qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Tout de suite, vous l'avez certainement compris que l'Afrique est passée à 35 000, et ça, nous l'avions prévu. Et l'Algérie talonne quand même de très près à 34 500, avec une différence de 500, la dernière fois c'était 50, et l'Égypte est à 32 500, et le Maroc fait du surplace, il passe tout simplement à 50 de plus, et il passe à 30 000. Pendant que l'Europe reste scotché à 16 000. Regardez très bien les amis. La Russie également à 15 950 et puis l'Ouzbékistan qui passe à 9. Vous devez donc comprendre que le plus grand bond a été fait du côté de l'Afrique. Tout simplement parce que, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, il va commencer à décroître, le nombre de trous sera beaucoup plus présent à partir de 34. C'est pour ça qu'on est allé. À partir de 34, de CN34, il y a une chute. On pourra vous le montrer certainement dans notre rubrique ici. Vous allez le voir ici, quelque part par là. Voilà, sur le schéma que nous vous avons présenté la dernière fois, vous allez comprendre peut-être que nous, voilà, à partir d'ici, c'est ici que nous avons dit, ici, nous sommes à 36 ici, et là nous sommes à 32. 32 à 34, ça chute. C'est pour ça que l'Afrique a bougé. Si l'Afrique restait aussi stagnée comme ceci, obligatoirement, on devait se retrouver avec un gros problème. On devait faire du surplace. Ceux qui disent donc que le visible bulletin n'a pas bougé, il a beaucoup bougé, les amis, parce que regardez ce qui s'est passé ailleurs pour pouvoir comprendre. Il faut toujours le faire. L'Europe dira quoi? Ils sont à 16 000, ils sont restés à 16 000. La Russie également était à 15 950, ils sont restés à 15 950. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les amis, de l'Afrique? Le Maroc, qui ne gagne que 50 CN de plus. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Alors, les amis, contentez-nous de ce progrès et attendons tout simplement le prochain mois pour essayer d'estimer comment est-ce que ça va se passer, les amis. Il va aller de quoi? Ces derniers temps, les grands CN, votre tour est arrivé. Vous qui avez l'habitude de nous dire que quand est-ce que nous serons 65 000, 85 000, quand est-ce que nous serons? Votre tour est en train d'arriver progressivement. Et on vous le dit toujours, chacun son tour chez le coiffeur. Le coiffeur ne peut pas coiffer toutes les têtes au même moment. Les petites comme les grandes, celles qui ont beaucoup de cheveux, comme celles qui ont peu de cheveux. Il faut donc comprendre tout simplement que le fait que les visibles bulletins traînent, c'est pour essayer de satisfaire au maximum les petits CN, et après il y aura moins de CN, disons-le comme ça, pas de petits CN, mais moins de CN à prendre en compte, et un bon pourra permettre à ce qu'on puisse maintenant s'occuper énormément d'un certain nombre de personnes. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui, et maintenant pour vous dire les amis, c'est une très bonne nouvelle que nous sommes passés à 35. Ça nous laisse encore croire que si les secondes lettres sont données, sont partagées, sont initiées telles que les secondes lettres ont été données, nous allons estimer que le visible bulletin du prochain mois risque de faire un grand bond. Nous allons revenir, les amis. C'est très important. À partir d'aujourd'hui, vous qui êtes Kuren, commencez à observer, à regarder un petit peu comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Parce que là, vous allez certainement recevoir les secondes lettres. Vous qui êtes Kuren aujourd'hui déjà, congratulations, félicitations pour tous ceux qui sont Kuren. Parce que c'est très important. Être Kuren, c'est vraiment une grâce et une chance. Et comme nous l'avons toujours dit, il y a beaucoup de choses qui bougent à gauche et à droite. Il faut faire très attention, les amis. Il faut que vous ayez votre visa, absolument. Parce que si vous n'avez pas votre visa, ça risque de corser. Et si ça corse, les amis, vous risquerez de tomber dans le ravin. Nous vous le demandons ici, aujourd'hui et maintenant. Attention, les amis. Nous allons revenir également sur une dernière vidéo, ou alors une autre vidéo qui va parler du visa HEB, les amis, parce que il y a des informations qui coulent et nous risquerons de nous faire tromper. Il y a des informations qui coulent et nous risquerons de nous faire tromper. Je vais donc revenir sur une vidéo où je vais essayer de parler, de dire ce que j'ai compris et j'ai constaté par rapport à ce visa. Attention, les amis, on va payer 215 $ par personne, mais ces fonds ne sont pas remboursables. Attention, suivez mon regard. 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes vont postuler uniquement pour prendre 35. Prenez donc 215 $
multiplié par 3 millions de postulants, combien est-ce que ça fait? Est-ce que ce n'est pas un autre piège ou un énième piège? Parce que vous savez très bien que je vous ai toujours dit ça. L'année dernière, nous avons parlé de l'économie sur la loterie américaine. On n'en parle plus. Même ceux qui étaient contre la loterie américaine n'en parlent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'un visa H-1B qui était uniquement réservé à ceux qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient déjà une entreprise qui les interpellait au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous devez jouer, vous devez postuler pour pouvoir être joué. Attention les amis, regardez très bien comment cela se fait. Regardez très bien où est-ce que ça va. Regardez très bien dans les caisses de qui ça va. Et regardez que c'est une arnaque du moment. Je le dis comme ça, c'est une arnaque du moment. On ne peut pas faire une présélection en payant des frais. On devait faire une présélection sans frais. La présélection ne se fait jamais en payant des frais. C'est comme si j'ouvre une entreprise aujourd'hui et que je demande que cette entreprise, pour que vous puissiez m'envoyer votre dossier, vous devez payer les frais de dossier. Alors, si vous payez les frais de dossier et que vous n'êtes pas sélectionné, attention les amis, be careful. Je vais revenir là-dessus avec les éléments beaucoup plus probables. Il faut que vous fassiez très attention parce que $215, les amis, ce n'est pas rien du tout. $215 multiplié par 3 millions de personnes parce que nous sommes en train d'estimer le nombre de postulants aux alentours de 3 millions et 3 millions de personnes multiplié par $215, ça fait des millions en dollars. Pour ne pas dire des milliards en dollars, mais des millions en dollars. Et là, ça va beaucoup faire mal, les amis. Faites très attention. Et restez focus sur cette chaîne parce que c'est ici nulle part ailleurs. Félicitations donc à vous qui êtes current et rendez-vous dans les commentaires si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin des remarques ou des suggestions. Bonsoir et que la semaine soit meilleure et agréable pour vous. Et je pense que pour certains, aujourd'hui c'est une bonne. Peut-être pour d'autres ce n'est pas bon, mais sachez que si c'est pas bon aujourd'hui, ça peut être bon demain. Il faut savoir garder la tête haute et se dire une chose, on ne choue jamais. Soit on apprend, soit on fait quoi? Soit on réussit. Soit on réussit, soit on apprend. Mais on ne échoue jamais. Ça, c'est la première remarque et la bonne remarque que je voudrais partager avec vous cet instant. Salut les amis et à très bientôt pour de nouvelles aventures de la développerie. Bye bye.